Vous ne vous rendez pas compte de la délicatesse du problème, dit-il. Je ne vois pas en quoi la destruction d'une planète est quelque chose de délicat, répondit le terrien. Je veux que vous portiez les détails à la connaissance de Sark, de tous les habitants de la planète. C'est impossible. Vous savez bien que ce serait la panique. Au commencement, vous disiez que vous le feriez. J'ai réfléchi. C'est tout simplement irréalisable. Le terrien formula un autre grief. Le représentant du BIAS n'est pas arrivé. Je sais. Le bureau travaille à l'élaboration des mesures adéquates qu'il convient de prendre pour faire face à cette crise. Patientez encore un jour ou deux. Un jour ou deux. Toujours un jour ou deux. Sont-ils surchargés au point de ne pouvoir me consacrer un instant? Ils n'ont même pas vu mes calculs. Je vous ai proposé de les leur apporter. Vous n'avez pas voulu. Et je n'ai pas changé d'avis. Ils peuvent venir ou je peux aller les trouver. Il ajouta avec violence, « Je ne pense pas que vous me croyez. Croyez-vous que Florina sera détruite? » Je vous crois. Non. Je sais que non, c'est visible. Vous cherchez à ne pas me contrarier. Vous n'êtes pas capable de comprendre mes calculs. Vous n'êtes pas spatio-analyste. Je doute même que vous soyez celui que vous prétendez être. Qui êtes-vous? Vous vous énervez. Oui. Cela vous étonne? À moins que vous ne songiez, le pauvre diable, l'espace l'a eu. Vous me croyez fou. Vous dites des absurdités. Bien sûr que vous pensez ça. C'est pourquoi je veux voir les gens du BIAS. Ils sauront si je suis fou ou non. Ils le sauront. L'autre se rappela sa décision. Pour le moment, vous n'êtes pas bien. Je vais vous aider. Certainement pas, s'exclama hystériquement le terrien. Parce que je m'en vais. Si vous voulez m'en empêcher, vous n'avez qu'à me tuer. Mais vous n'oserez pas. Si vous me tuez, vous aurez le sang d'un monde entier sur les mains. Je ne veux pas vous tuer, répliqua son interlocuteur en criant à son tour pour se faire entendre. Écoutez-moi. Je ne veux pas vous tuer. Ce n'est pas nécessaire. Vous allez me ficeler? Me garder ici, c'est ça? Et que ferez-vous quand le BIAS se mettra à ma recherche? Je suis censé envoyer régulièrement des rapports, figurez-vous. Le bureau sait que vous êtes en sécurité avec moi. Vraiment? Je me demande s'il sait même que je suis arrivé sur la planète, et s'il a reçu mon premier message. Tout tournait autour du terrien, et ses membres étaient gourds. L'autre se leva. Il était évident à ses yeux que l'heure de la décision était arrivée juste à temps. À pas lents, il contourna la longue table et s'approcha du terrien. « C'est pour votre bien, » fit-il d'une voix apaisante, et il sortit le cylindre noir de sa poche. « C'est une sonde psychique, » dit l'homme venu de la Terre. Son timbre était rauque et sa voix pâteuse. Quand il essaya de se mettre debout, ce fut à peine si ses bras et ses jambes frissonnèrent. « Drogué » murmura-t-il entre ses dents serrées. Ses mâchoires étaient rigides. « Oui, je vous ai drogué, » reconnut l'autre. « Je ne vous ferai aucun mal. Il vous est difficile de comprendre combien cette affaire est délicate dans l'état de surexcitation et d'angoisse où elle vous met. La drogue va seulement dissiper votre anxiété. Elle va seulement la chasser. » Le terrien était maintenant incapable de parler. Immobile, il pouvait uniquement penser dans une brume. « Par l'espace, il m'a drogué. » Il aurait voulu hurler, fuir, mais c'était impossible. L'autre l'avait rejoint. Il le contemplait de haut. Le terrien leva les yeux vers lui. Il pouvait encore les remuer. La sonde psychique était un instrument autonome. Il suffisait de mettre les fils en contact avec certains points précis du crâne. Le terrien, frappé de panique, regarda son interlocuteur opérer jusqu'à ce que ses muscles oculaires fussent paralysés. Il ne sentit pas la piqûre des fines électrodes acérées pénétrant la peau et la chair pour atteindre les engrenures de sa calotte crânienne. Il hurla dans le silence de son esprit. Il hurla. « Non, vous ne comprenez pas. C'est une planète habitée. Ne voyez-vous pas que vous ne pouvez pas risquer la vie de centaines de millions d'êtres ?